Bon pirate les lundis, ou plutôt bon lundi des pirates. Pourquoi pas, Bruno, on se calme aujourd'hui. Nouvelle semaine qui commence, j'ai la patate, j'ai la grinta parce que j'adore quand vous avez des résultats, j'adore quand le week-end je reçois des messages où vous me dites que vous avez réussi à passer en phase retrouvailles, que ce sera encore dur, qu'il y aura encore des rebonds, mais que vous y êtes, ça y est, votre conjoint vous a dit je veux qu'on finisse notre vie ensemble et ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, le pansement a été décollé. Moi ça me met la grinta, ça me fait la... En plus, je crois à la loi des séries, quand il y en a un, bon, mais quand il y en a trois qui arrivent comme ça le week-end, je suis trop content. On a parlé cette semaine et on continue à parler cette semaine jusqu'à mercredi de la conversation hypnotique. Et c'est par la conversation que vous allez réussir à récupérer votre conjoint. Enfin, c'est un des moyens, évidemment. Vous avez compris parce que vous êtes des pirates aguerris maintenant. Qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien. Donc la conversation hypnotique, c'est comment, vous avez vu d'ailleurs une vidéo là-dessus hier, c'est être flux dans ces conversations, faire recréer des émotions positives chez votre conjoint, recréer du sentiment, pensée plus émotion. Si vous vous donnez des sujets de conversation agréables, plus des émotions parce que vous faites rire, etc., c'est gagné, on emporte le kiki et on revient ensemble et vous dites pourquoi j'ai pas fait ça pendant la phase 2, la phase 3 du couple aurait été moins violente. Bon, ben, vous n'aviez pas la chance d'être un pirate à l'époque, vous l'êtes maintenant et vous avez surtout la grosse motivation, la grinta. Alors je vous avais fait une formation que vous aviez beaucoup aimée à l'époque qui s'appelait Comment avoir du courage. Il y en a une autre qui est complémentaire qui s'appelle Comment avoir de l'audace. Et finalement, vous savez que lorsque vous êtes motivé, lorsque vous avez de l'audace, lorsque vous êtes créatif, c'est aussi notre formation que vous avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 105 formations, ou 106 ou 107. Vous vous êtes rappelé que l'émotion crée le mouvement. Dans ces formations, vous savez que l'émotion crée le mouvement. Et c'est en changeant d'émotion chez votre conjoint, en lui faisant vivre enfin des émotions plutôt joie et surprise que vous allez y arriver. Évidemment, vous n'y arriverez pas par un silence radio, évidemment, vous n'y arriverez pas par l'écrit type lettre magique, évidemment, en fuyant la situation, fuis-moi, je te suis, ça ne marche pas. Vous avez bien compris que vous, ici, vous êtes des pirates qui aimaient travailler. Alors, vous savez, la plupart des personnes qui font des vidéos sur YouTube ou autres disent ah, vous êtes intelligent. Ah, vous êtes Moi, je dis que vous n'êtes pas intelligent, surtout pas le capitaine d'ailleurs, mais qu'on est des bosseurs et qu'on a envie d'apprendre. Quelqu'un qui est intelligent laisse aller, qui a des facilités, se laisse aller. Eh bien, vous, les pirates, vous êtes peut-être intelligents, mais surtout, vous êtes des bosseurs et c'est ce qui crée la différence. Donc vous avez appris dans ces formations que l'émotion crée le mouvement. Quand vous allez changer d'émotion, vous allez créer un mouvement nouveau. L'émotion que vous avez créée chez votre conjoint était plutôt liée à la tristesse, un peu la colère, la peur de perdre sa vie dans la phase 2. Hein. C'est pas reluisant, d'où sentiment je t'aime plus. Et maintenant, vous allez retrouver, vous allez repartir sur cette grinta, sur ce côté, ce fun, ce côté amusant, ce côté divertissant. Et ces nouvelles émotions vont créer un nouveau mouvement. Les anciennes émotions vous ont éloigné, les nouvelles émotions vont créer ce mouvement vers vous. Si vous avez des émotions d'ailleurs, vous, suffisamment fortes au niveau de la douleur, vous allez agir. Ah, si j'ai très mal à la tête, je vais aller chercher un Doliprane, enfin, un paracétamol. Et si j'ai pas trop mal à la tête, je vais peut-être pas y aller, donc je ne serai pas mis en action. Et bien là, c'est pareil, c'est parce que vous n'avez pas envie de voir vos enfants souffrir si vous avez des enfants, ou parce que vous avez passé 5, 10, 15, 20 ans ensemble, que vous n'avez pas envie de laisser passer la plus belle histoire de votre vie, faire souffrir vos enfants, laisser partir la plus belle histoire de votre vie, et surtout, aujourd'hui vous souffrez, si vous êtes en dépendance affective, etc., c'est votre douleur qui vous met en avant. Et la douleur de votre conjoint avec vous a fait que votre conjoint s'est éloigné. Voilà, il a pensé que sa douleur qu'il avait interne, notamment due à la crise existentielle, venait de vous, donc il s'est éloigné. Et comme vous allez à nouveau lui faire passer des bons moments, eh bien, il va se rapprocher de vous. Hein, vous avez compris comment fonctionnent les neurosciences, vous avez compris comment fonctionne l'humain, et vous avez compris comment fonctionne le couple. Hein. Le couple, c'est la chose la plus difficile à vivre. Hein. Alors, à tel point que pendant des générations, la religion, la société ont protégé le couple, et notamment la crise existentielle, en disant que si je sais pas, si on divorçait, on était répudié par la religion, ou c'était interdit, ou enfin, c'était très compliqué par rapport à la loi. Donc tout ça protège le couple. Aujourd'hui, il n'y a plus ces protections-là. Donc ça demande une expertise. Voilà, on est passé de la protection, du contrôle à l'expertise. Et vous savez que quand il n'y a plus de contrôle, si on ne fait pas attention, on peut se faire mal. Hein. Voilà, si on arrêtait peut-être de limiter la vitesse à 130 km sur les autoroutes, eh bien, il y a peut-être des personnes qui se feraient mal en roulant trop vite avec des voitures non équipées. Donc c'est
le contrôle qui permet de ne pas trop souffrir et de laisser les institutions en place comme le couple. Et aujourd'hui, c'est les barrières qui vont faire que le couple va exister, c'est passer des bons moments ensemble, c'est être divertissant, c'est désirer continuer à être dans son couple. Donc lorsque vous n'êtes pas suffisamment motivé, lorsque vous écrivez des messages, il y a à face de l'autre, il m'a embêté, il a présenté pas seulement, je suis dégoûté, je suis down, je suis au fond du trou. Donc quand vous avez cette émotion chez vous où vous n'êtes pas motivé, vous allez ressentir une résistance envers toute action qui se situe en dehors de votre zone de compétence. Donc quand ça ne va pas, c'est que vous n'avez pas assez bossé, c'est que vous n'avez pas assez de compétences. On peut stresser devant un problème mathématique si on n'a pas les compétences. Je peux stresser devant un texte que je reçois en anglais qui paraît menaçant si je n'ai pas les compétences. Mais si j'ai les compétences, je ne serai pas stressé parce que je saurai ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez que les métaphores fonctionnent bien. Donc si vous ressentez une résistance envers une action, c'est que vous manquez de motivation, c'est-à-dire que vous manquez de compétences et de connaissances, donc vous stressez. Et quand on dit j'ai peur, c'est que je stresse. Si je fais du Krav Maga et que je rencontre une personne dans la rue et qui est un peu droguée, qui veut je sais pas quoi, qui veut m'embêter, si je fais du Krav Maga, j'aurai pas peur parce que je saurai comment maîtriser cette personne-là. Si je fais aucune activité de défense, enfin Krav Maga ou autre chose, je pourrais avoir peur parce que je manquerai de connaissances par rapport à ça. Donc c'est pour ça que le capitaine, il n'a pas peur quand il vous fait un coaching, quand il fait une formation, parce qu'il a la connaissance qui fait que ça va vous aider. Mais bien sûr, il faudra les mettre en place. La seule chose que je ne peux pas faire et que les autres pirates ne peuvent pas faire à votre place, c'est de bosser, c'est d'écouter les formations, de les mettre en application, etc. Donc il y a une astuce pour passer à l'action quand vous avez peur, quand votre conjoint a peur, quand vous dites j'ai peur d'eux. L'autre jour, j'ai une cliente qui m'écrivait en suivi de coaching, j'ai peur que si je fais ça, mon conjoint, alors que ça, on avait fait un coaching, c'était parfaitement rangé, tout comme on avait dit dans le coaching, et là, elle dit, j'ai peur que mon conjoint, maintenant que ça va mieux, il pense que c'est que j'ai accepté qu'on soit pas ensemble. Enfin, bon, un truc un peu... Voilà, donc j'ai dit, attention, il faut travailler sur vos peurs, sinon on parle de neurones miroirs. Vous allez créer la peur chez votre conjoint. Il dit non, mais j'ai pas peur, j'ai confiance en moi. Mais j'ai peur que si. Voilà. Donc des fois, alors ce qui est compliqué, c'est que quand on n'a pas conscience de quelque chose et qu'un coach, que Bruno vous le dit, au début ça fait mais je n'avais pas conscience. Et puis quand on vous l'a dit 5, 6, 7 fois, ça devient évident parce que la magie va opérer. J'ai horreur du mot magie, même si j'adore faire du mentalisme. C'est une de mes passions que je n'ai pas fait depuis longtemps, d'ailleurs il faudrait que j'y m'y remette. Et finalement, la magie va opérer lorsque vous allez apprendre de nouvelles choses qui vont vous permettre d'avoir le courage et l'audace d'entreprendre des actions nouvelles. Donc, quelle est l'astuce pour passer au-delà de vos peurs? Eh bien, quand vous êtes émotif, c'est plutôt facile, parce que vous n'êtes pas motivé, parce que vous n'avez pas assez d'action, de motivation, d'énergie, l'énergie motivationnelle. Mais Bruno, c'est quoi l'émotion? C'est mettre en mouvement. Donc si vous ne créez pas assez d'émotions avec votre conjoint, il ne se mettra pas en mouvement vers vous. C'est pour ça que quand vous écrivez des SMS, que vous faites vos têtus, que vous continuez à communiquer par SMS, vous ne pouvez pas créer d'émotions et ça ne marche pas. Bruno, pourtant, je suis sur la phase plateau, d'accord, ok, comment vous communiquez? Par SMS, vous parlez de quoi? Des enfants, machin. Ça ne peut pas fonctionner. Si vous ne mettez pas d'émotion, vous ne pouvez pas créer de mouvement. Donc quand vous êtes émotif, finalement, ça va être bien, des fois dire « Ah mais moi je suis très émotif, moi je suis très émotive ». Très bien, ça va vous permettre de vous mettre en mouvement pour bosser et pour faire mettre en mouvement votre conjoint. Donc, comme le mouvement crée l'émotion, l'émotion crée le mouvement également. Donc, c'est un cercle vertueux cette fois. Donc, vous allez vous mettre en mouvement, vous allez commencer à écouter les formations, vous allez commencer à les mettre en application. Donc, comme ça va marcher, vous allez avoir des émotions positives. Comme vous allez avoir des émotions positives, ça va vous mettre en mouvement, ça va mettre en mouvement par les neurones miroirs votre conjoint et vous allez partir dans quelque chose de positif. Si vous restez dans le c'est pas normal, c'est injuste, c'est vraiment trop injuste. L'autre jour, sur Telegram, il y a un pirate qui m'a demandé de mettre un petit Calimero là, en GIF. C'est vraiment trop injuste. Eh bien, Calimero ne fait jamais rien de sa vie. C'est le mouvement de l'action, de l'émotion qui va vous permettre de faire ça. Donc, vous allez devoir faire preuve de courage. C'est quoi le courage? C'est résister par rapport à la résistance de votre cerveau. C'est résister par rapport à la résistance de votre cerveau.
Votre cerveau est un ami, votre cerveau est un ennemi. En fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un serviteur. Mais quand il vous empêche de faire ce que vous voulez, c'est que vous ne lui avez pas donné les bonnes instructions. Lorsque vous n'avez aucune motivation, lorsque vous dites ah j'ai plus le courage, je suis paresseux, je suis paresseuse, je suis en procrastination, vous avez une formation qui s'appelle Comment éviter la procrastination. Lorsque vous vous sentez fatigué comme votre conjoint, eh bien finalement, ça veut dire que vous n'avez pas ce que vous voulez dans votre vie. À la fin de sa crise existentielle, votre conjoint finira, comme vous avez des centaines de témoignages sur les vidéos, sur YouTube, sur Facebook, etc., il va finir épuisé. Et quand on est épuisé, quand on est fatigué, c'est que l'on n'utilise pas les bons leviers de la vie pour réussir. Donc ce que vous allez faire grâce aux formations, grâce aux pirates, c'est agir malgré la résistance que vous ressentez, malgré la peur, malgré le fait que vous avez été freezé par votre conjoint. Même si on a été freezé, on va rentrer dans l'intimité, on va rentrer dans la sexualisation. Même si j'ai peur, je vais commencer des conversations inoptiques. Vous avez de la résistance que met votre cerveau, puisque si vous êtes en émotion type peur, votre cerveau va créer des mécanismes pour ne pas que vous agissiez, puisque c'est le rôle de la peur. En revanche, quand vous ressentirez des émotions positives comme de la surprise, comme de la joie, votre cerveau va vous mettre en action. Donc une fois que vous allez agir, une fois que vous allez vous mettre en mouvement, vous allez obtenir encore plus de motivation par retour. Donc si vous n'êtes pas motivé, si vous avez tendance à vouloir écrire des messages sur Facebook un peu déprimants, eh bien écrivez sur un papier, déchirez, déchirez, piétinez, brûlez, c'est-à-dire mettez du mouvement sur le papier que vous avez écrit et réécrivez un papier cette fois sur Facebook, en commentaire, plutôt positif. C'est vous faire plaisir, c'est vous donner toutes les chances d'y arriver. C'est comme si on dit je suis à Lyon, je veux aller à Marseille, mais je pars vers Paris. Donc je veux récupérer mon conjoint à Marseille, mais j'écris des choses négatives, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, et donc je m'éloigne. C'est pour moi souvent incompréhensible, alors je vous tire les oreilles, on vous donne les outils, vous faites le contraire. Alors on dit oui mais moi j'ai besoin parfois de vider mon sac. Mais vous avez raison, le capitaine vous dit faites-le, écrivez avec votre mimine sur un papier, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qui est efficace. Ici, on trouve à la fois du réconfort et des solutions. Plus de solutions que de réconfort. Si vous avez besoin de réconfort, faites ce qu'il faut pour avoir du réconfort. Vous ne serez pas réconforté si vous écrivez une lettre, un message, et qu'ensuite les personnes disent « Oui, mais c'est moi aussi, moi c'est pareil, ça va pas. » Écrivez un message de motivation et vous allez voir la réaction des autres personnes autour de vous. Et ce sera pareil pour votre conjoint. Si ça ne va pas et que vous parlez ça va pas avec le conjoint, lui aussi va dire moi ça va pas avec toi. Si vous blâmez votre conjoint, il va vous blâmer. Essayez avec les messages. Vous verrez, il y a des pirates qui tous les matins mettent des messages positifs. Et ils ont des réponses disant super Grinta, je t'admire, etc. Et puis il y en a qui disent ça va pas. Ils reçoivent le message non mais moi aussi ça va pas. Vous voyez, ils se font enfoncer, ils se font décliner et les autres se font porter au nu. Donc si vous avez envie de récupérer votre conjoint, il faut avoir cette grinta, cette motivation, ce mental de gagnant pour y arriver. Tout ça, vous avez des formations qui vous apprennent à le faire, évidemment, en descriptif de cette vidéo. Bon, nous, on se calme. Donc, finalement, ça peut sonner à l'envers quand j'ai des émotions négatives. Ça me bloque. Comme ça me bloque, j'arrive pas. J'ai encore plus d'émotions négatives et c'est vertueux. Je me mets en mouvement. J'ai des émotions positives. Mes neurones miroirs envoient des messages positifs entre guillemets à mon conjoint, à mes enfants, etc. Et tout change. C'est pas beau ça. Donc ce que vous allez faire, c'est faire preuve de courage, c'est-à-dire prendre le cap de fonctionnement de votre cerveau, reprendre le leadership sur votre cerveau. C'est vous le patron, on ne négocie pas avec un cerveau en mode survie, il va vous faire des bêtises, le mode survie vous permet de ne pas mourir, mais là vous n'êtes pas à l'article de la mort, vous êtes à vouloir passer la crise existentielle de votre conjoint, à laisser finir lune de miel avec pansement et à récupérer votre conjoint. Ça n'a rien à voir avec la mort ou la blessure. Donc, maîtriser votre cerveau, ça va vous permettre d'avoir des conversations hypnotiques, de préparer des choses, de vous mettre en mouvement, d'avoir de l'action. C'est bon les pirates, on a compris. Allez, on se fait un ou deux messages quand même parce que vous avez besoin de Grinta et j'adore vous en donner. Ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Kali? Alors, je les prends... avant, j'en prenais un peu au hasard, maintenant, je les prends le jour où je fais une vidéo. Le moment où je fais une vidéo, je prends les premières qui arrivent et j'essaye d'en faire quelque chose pour vous donner des messages.
Bonjour, la team dit Kali. Le fait de lui dire juste qu'il est en crise existentielle, peut-on lui mettre la puce à l'oreille et va-t-il sûrement se renseigner? Vous voyez, vous voulez contrôler votre conjoint, c'est pas possible. Est-ce que vous pensez que là, il va passer un moment, il se dit, t'es en crise existentielle? Oui, on a envie de lui dire. Vous savez qu'il est en crise existentielle et vous avez ce qu'il faut faire. Est-ce qu'à un moment donné, dans une formation, on a dit, il faut vraiment lui dire qu'il est en crise existentielle, vous allez voir, ça va tout changer. Ça va lui mettre la puce à l'oreille. Non, faites-lui. Ce qui va lui mettre la puce à l'oreille, c'est que maintenant, il vit des bons moments avec vous, des émotions positives, donc des pensées, hein, des bons moments aussi, et donc il y aura des pensées avec vous, et donc pensée plus émotion égale sentiment. Comment voulez-vous changer le sentiment chez quelqu'un en lui disant oui, mais tu sais, t'es en crise existentielle? Et alors? S'il veut le savoir, vous voyez, on ne peut pas donner un conseil à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est contre-productif et vous allez vous éloigner. Crossfinger le kiff. Pour moi, je l'ai fait il y a un moment, mais ça ne fonctionne pas, évidemment. Ça veut dire que pour eux qu'on ne comprend rien à leur nouveau moi. C'est très bien Crossfinger le kiff. Pouce en l'air. Celui qu'ils sont réellement et qu'ils ont caché depuis des années à cause de nous, des enfants, de leur famille, de leur société. Ils pensent que le problème vient de vous. Vous vous dites, mais non, ça vient de toi, t'es en crise. Et il a toujours rien compris, il veut toujours avoir raison. Il n'écoute pas. Il ne comprend pas ma souffrance. Donc, comprenez la souffrance et transformez-la, transmutez-la. Les alchimistes transmutent, enfin c'est une métaphore évidemment, le métal en or. Hein. Ben là, vous c'est pareil, transformez une émotion métal en soyez d'alchimiste en de l'or. Ce n'est que leur propre expérience qui les amènera à réfléchir plus ou moins rapidement sur eux, et surtout parce qu'ils vont voir que le problème ne vient pas de vous, parce qu'avec vous, ils passent des bons moments. C'est extrêmement frustrant, mais c'est comme ça. Bravo Crossfinger, je vous admire. C'est un interdit qui éloigne le criseux plus qu'il ne le réveille, dit Sin, qui a une grande expérience et qui fait que ça s'est grandement amélioré avec son conjoint. Hein. Vous avez plusieurs histoires sur Sin qui ont dû être racontés en commentaire ou dans les vidéos. Bien, ben écoutez mes pirates adorés, là-dessus, ben, moi je suis ravi parce que vous voyez les conseils des pirates, c'est des vrais conseils, c'est pas des trucs comme vous voyez dans des groupes Facebook où ça se chamaille, où ça dit oui mais moi aussi, moi il m'a fait ça, moi ça. Là on dit attention, attention tu te trompes. Et c'est des conseils avisés et ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est une team, une famille qui fonctionne. On n'est pas là pour chercher que du réconfort évidemment. Qu'est-ce qui va vous donner du réconfort? C'est de voir que d'autres pirates y arrivent. C'est de voir des pirates qui sont plus avancés que vous, qui vous disent comme Crossfinger, moi aussi j'ai essayé, mais ça marche pas. Et maintenant j'en suis là et ça marche. C'est bon ça. C'est bon ça. Passez la journée que vous méritez, les pirates. On se retrouve demain matin. On se retrouve toute la journée où je vous fais des shorts, des petits messages sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube aussi, sur Facebook, sur le groupe Facebook, sur Telegram où je mets de la motivation le matin, où je vous mets des réponses à ces commentaires YouTube. Régalez-vous, mes pirates. Récupérez votre conjoint. Attendez que la crise se soit terminée en vous formant et en préparant la fin de la crise et de la lune de miel. Je vous kiffe parce que vous changez le monde autour de vous.